Bonjour! Dans cette série du Tarot de Marseille, nous arrivons au diable. Ce petit diablotin. Les mots-clés: instinct, ardeur, désir, tentation, énergie, passion, pouvoir et bien d'autres choses encore. Et pour vous, à quoi vous fait penser ce diable? Et lorsqu'il arrive avec l'impératrice, on peut penser à des jeux de pouvoir dans la communication. Et on est en plein dans l'actualité. Par les médias, par les journalistes. Mais ce pouvoir, justement, par la communication, on peut le vivre aussi dans notre vie privée. Le diable aussi est associé à la jalousie, à l'excès de colère, à la manipulation, avec le diable et l'impératrice. Rencontre avec une femme de pouvoir. Mais vous savez, l'impératrice aussi, c'est avec les mots. Donc, vous voyez, le pouvoir peut être transmis à travers les mots, la communication. Et peut-être pas pour rien que l'impératrice, elle est sortie en premier, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Avec le pape. Alors là, ce pouvoir, eh bien, il est associé à ceux qui jouent un rôle de pouvoir. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec le pape? Un contrat juteux. D'autant que Mercure va rentrer dans sa boucle de face rétro et il va aussi être dans une phase de hors limite. J'en parlerai dans un prochain article. C'est vrai que à ce niveau, le pouvoir peut, je dirais, prendre des proportions inhabituelles. Elle peut aussi être perçue comme ou jouer dans un scénario de jeu de rôle. Vous voyez? Là encore, nous sommes encore avec le pouvoir. Mais là, c'est avec le pouvoir qui est en place. Bah, c'est vraiment... on est vraiment dans l'actualité. Hein, parce que l'empereur est associé aussi à ceux qui exercent un contrôle, vous voyez, d'autorité dans la vie. Et le diable et l'empereur rencontrent avec un homme de pouvoir, à moins que vous ne deveniez ce personnage influent et rusé.
avec le chariot, on pourrait dire que ce personnage influent, il dépasse quand même les frontières, hein. Il voyage, il se déplace. Il n'est pas focalisé dans un seul endroit ou dans une seule pensée. Vous voyez, il joue un rôle dans une certaine périphérie quand même qui assez influente. Bon, allez. Ne nous laissons pas trop influencer par le diable. Ah. Avec la papesse. Bah, ce pouvoir, il est intérieur. Vous voyez, il y a, on peut dire, un certain contrôle du pouvoir. Une stratégie aussi qui peut se développer. Alors, avec la papesse, c'est le tarot des forces occultes, au bon sens du terme. Un attrait irrésistible pour quelqu'un. Ben, vous voyez, nous sommes aussi, après deux personnages, vous voyez, le pape, vous voyez, et l'empereur, ce sont des personnages masculins. Le chariot, c'est un jeune homme. Et nous avons eu aussi l'impératrice en premier. Et là, nous avons la papesse. Donc, vous voyez, il peut y avoir des jeux de pouvoir au niveau féminin. Mais le féminin, c'est quelque chose d'intériorisé quand même, hein. Il joue au niveau intérieur. Et là, c'est au niveau de la pensée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut penser que le contrôle s'effectue à l'intérieur aussi, vous voyez? Donc, il y a une réflexion. Il y a une prise de conscience par rapport à un milieu avec la papesse. Puisque ce contrôle, il se fait au niveau intérieur, par une transmission. Manipulation, voyance, divination. Donc, c'est au niveau psychologique aussi, hein. Donc, au niveau psychologique, pour influencer, par exemple, des lecteurs, un groupe de personnes aussi, hein. Vous voyez? Influencés par la pensée. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Waouh! Alors là, c'est assez complexe, hein, parce que ce pouvoir, il demande réflexion. Une très grande réflexion. Avec l'ermite, le diable, c'est un personnage influent, une éminence grise, un homme de pouvoir, mais aussi de travail. Ça, c'est la prise de conscience aussi d'un phénomène, vous voyez? D'un phénomène, parce que bon, le diable peut révéler une certaine domination de pouvoir, hein. Donc, avec l'ermite, il y a une certaine réflexion par rapport à une influence de domination, influence présente. Bon, c'est pas très beau tout ça, hein.
Ça, c'est pas très... Bon, ça demande à réfléchir quand même. Hein. Où va-t-on, où va-t-on? Bon, ben... Bon, maintenant, j'ai avec le diable et la roue de fortune. Donc, on peut dire qu'un pouvoir, vous voyez, c'est... Il y a un facteur cycle, hein, il y a un changement. Avec la roue de fortune et le diable, on laisse de côté rivalité et conflit. Alors moi, je verrais plus au niveau du cycle. Vous voyez, il y a un changement de cycle. Vous voyez, par rapport à un certain pouvoir, par rapport à une certaine organisation, ne serait-ce que la manipulation. Parce que regardez bien quand même le diable. Vous voyez ces petits personnages qui sont attachés, hein? Ils n'ont d'autre choix que de suivre quelque chose de... la pensée dominante. Hein? Ils sont attachés à un système. Hein? Et puis, vous voyez quand même le diable qui est au-dessus. Hein? Gare, parce que il a quand même... alors, je ne sais pas si c'est une épée, vous voyez. En tous les cas, il peut frapper, quoi. Hein? Une épée, un sceptre. Ah. Il faudrait voir la description du personnage. Mais bon, ce n'est pas le but de cette série. Mais ça, vous pouvez trouver quand même la description de ce personnage sur Internet. Il y a de nombreuses informations. Mais ça peut être quand même intéressant hein, de comprendre la description symbolique des personnages. Maintenant, nous avons avec le soleil. Alors, le soleil, ça donne quand même, comme on pourrait dire, un autre son de cloche. On peut parler d'éveil de conscience par rapport à quelque chose. On peut devenir aussi ce pouvoir. Alors, le diable et le soleil, une très belle réussite. On s'impose un homme et une femme de pouvoir. Bon, un homme et une femme de pouvoir, mais pour avoir l'homme et la femme de pouvoir, déjà, il faudrait, étant donné que le soleil symbolise quelque part la part masculine, il faudrait déjà la lune pour ça, hein, vous voyez, pour avoir cette combinaison du soleil et de la lune, de l'homme et de la femme. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, je ne suis pas trop d'accord que ça soit comme l'interprétation, un homme et une femme de pouvoir. Moi, je le vois beaucoup plus au niveau, le pouvoir, comme il est... il peut être par contre, vécu en majorité. Waouh! Là, nous avons la justice. Vous voyez, avec le soleil. Il y a un équilibre. Donc, on peut dire que là, il y a un certain pouvoir et ce pouvoir demande à être respecté. Vous voyez? Ben, on est en plein dans l'actualité quand même aujourd'hui. Hein? Hein? Bon, si, au cas où, vous voyez, si j'isole justement, où je veux faire une interprétation de la justice et du diable,
parle de contrat prometteur. Alors là, ça peut jouer au niveau financier. Hein. Financier. Et par rapport au soleil que j'avais, vous voyez, après, bon, ça dénote un certain pouvoir quand même. Hein, vous êtes bien d'accord. Hein, un pouvoir financier. Ah, c'est pas évident, vous savez, avec le diable quand il sort du jeu, parce qu'il y a une certaine forme de manipulation. On peut comprendre aussi quand il y a des enjeux financiers. Hein, ça peut être quand même, ça peut prendre des tournures quand même de pouvoir, hein, et pas très honnête quelque part. Alors, on peut parler encore. C'est un personnage fascinant qui réveille les instincts les plus forts. Mais bon, il peut y avoir quelque chose de positif quand même. Hein. Après, tout dépend des arcanes qui sont associés avec le diable. Et puis aussi, dans la situation que nous traversons. Hein, alors, pour Jodorowsky, un mot-clé, les forces de l'inconscient, passion, créativité. Eh oui, on pourrait penser que les forces de l'inconscient sont à l'œuvre. Et pour tenter quoi? Pour gouverner le monde. Autre mot-clé. Tentation, désir, passion, attachement. Enchaînement. Et oui, l'enchaînement, vous voyez, ces deux personnages sont enchaînés. Argent, contrat, profondeur, obscur, peur, interdit, inconscient, sexualité, pulsion, créativité. Et là encore, tout dépend du domaine que nous allons mettre en lumière au niveau de la croix. Lorsque la carte, l'arcane du diable, est favorable ou en pour. Puissance disponible pour agir. C'est vrai qu'il y a une puissance psychique avec le diable, puisqu'il est en lien avec l'inconscient, avec les forces de l'inconscient. On pourrait presque l'associer aussi à Pluton, vous voyez. Mais par rapport à ce livre, il est associé à Mars. Je vous en donnerai un petit extrait tout à l'heure. Et je poursuis. Lorsque l'arcane est défavorable ou en contre, illusion de puissance, besoin de paraître fort ou de se doper. Mais doper de quoi? Ah ah, mystère. Lorsque c'est le juge, l'arcane est en haut du tirage. C'est la question posée. Force vitale, puissance. Eh oui, peut être la puissance des instincts démoniaques. Tout dépend de l'intention qui est cachée derrière. Vous voyez, si l'intention elle est positive, donc elle est amenée à aller, je dirais, manifester la vérité. Mais si les intentions, elles sont fausses, elles ne sont pas... vous voyez, si elles sont...
elle recherche à faire le mal. Donc c'est un pouvoir de domination et un pouvoir aussi je dirais, de salir une réputation, par exemple. Un exemple que je vous donne, mais on peut en donner plein d'autres. Alors, au niveau du jugement, c'est la réponse. C'est lorsque l'arcane, elle est en bas. La puissance nécessaire est disponible. Santé, énergie, argent. Mais il faut savoir l'utiliser sans abus et sans en devenir esclave. Alors, lorsque la canne, elle est au centre, c'est-à-dire c'est une synthèse de toutes les cartes, ou alors on tire une 5e carte, tout simplement. Utiliser les puissances du monde sans en être esclave. Parce que c'est vrai qu'avec le diable, on est en présence d'un potentiel énergétique et tout dépend comment on va utiliser ce pouvoir, vous voyez, cette force que l'on détient. Et ça, on peut se poser la question, plus il y a de personnages qui sont enchaînés, plus il y a le maintien du pouvoir. C'est ça que veut signifier le diable. Parce que là, on voit 2 personnages, mais si on pourrait en voir beaucoup plus de personnages, vous voyez, qui soient tous enchaînés, et c'est le diable qui est le véhicule de ce pouvoir, parce que plus il y a de personnes qui sont enchaînées, hein, pour comme je dirais, suivre les ordres, hein, on n'a pas d'autre choix. Donc ça donne aussi une certaine force au diable. Et moins il y a de personnes qui sont enchaînées, plus le diable il aura un pouvoir moindre. Ça dépend du nombre de moutons qui sont quand même, voilà, qui ont peur du loup, tout simplement. On peut le voir comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Il est vrai que c'est pas évident de mettre je dirais, en résonance, en application, à partager cette arcane parce qu'elle détient quelque chose de très puissant au niveau, je dirais, tout simplement symbolique. On peut même craindre le diable lorsqu'il tombe dans un jeu, parce que c'est une puissance qui peut être redoutable. Hein, je ne sais pas si vous la ressentez comme ça. Donc, un extrait aussi de ce livre, Le langage secret du tarot. Je vous ai sélectionné un extrait. Si tu es à l'écoute de ce qui t'entoure, tu verras très rapidement les effets de cette simple visualisation sur les événements. La grande loi d'attraction et de répulsion se trouve dans l'arcane 15. Sur le plan horizontal, il propose comme signifiant la sexualité, l'instinct, la puissance magnétique, telle qu'elle apparaît dans l'hypnose, l'enchaînement aux forces souterraines. Il faut lui faire face à cet arcane, le nommer, le reconnaître dans ses déguisements pour le soumettre. Sinon, il nous entraîne vers l'éternelle répétition des mêmes erreurs. Il contrôle toutes les relations physiques des hommes entre eux. Le sexe, l'argent, les désirs de pouvoir, l'ego, tout ce qui est lourd, puissant, lui appartient. Son mystère est dur à percer, mais si on lui demande qui il est, il répond qu'il travaille aussi aux grandes œuvres du 21. La corde qui rattache les 2 diabolotins s'inscrit dans l'arcane 21. Le diable est androgyne, comme le personnage de la lame du monde,
mais ses pieds reposent sur un socle couleur chair, ce qui confirme son action sur les éléments terrestres. En revanche, les diablotins, qui ont l'air plutôt consentants, ont leurs pieds sur un sol noir, le monde souterrain. Vous voyez ? Ils ne peuvent agir sur la matière, leurs mains liées dans le dos le confirment. Le diable a une épée. Voilà. Ce qui est confirmé, il a une épée. Nue, blanche et sans manche. Ces actes sont justes et nécessaires. Etc. etc. Donc, on a confirmé que c'était une épée. Alors, dans l'extrait, il parlait aussi de l'arcane 21, le monde. Oui, et là, c'est les deux. Là, c'est plutôt, vous voyez, le lion, on dirait le lion et un cheval. Mais bon, il n'y a pas que le lion et le cheval, il y a un ange, il y a un aigle. Là, il y a 4 personnages. Bon, je ne sais pas l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu faire comme lien avec le monde. Mais je vais quand même vous donner l'interprétation du diable et du monde. Mais réussite internationale, argent provenant de l'étranger. Moi, je dirais plutôt autre chose en ce qui nous concerne dans l'actualité que le diable. Il gouverne le monde en ce moment. Et ça fait quand même depuis quelques décennies. La manipulation. Mais la différence entre le diable et le monde, nous avons l'ange, vous voyez, l'aigle, le lion et le cheval. Tout dépend à quel niveau nous nous transformons. Voyez ? Alors l'extrait que je vous avais parlé, le diable. Alors là, il est associé à Mars, comme je vous l'avais dit. Dans notre civilisation chrétienne, nous faisons une extraordinaire confusion entre les notions de Satan et du diable. Mais pourtant, si on l'analyse du point de vue de l'astrologie, Satan représente très clairement la personnification de Saturne et le diable celle de Mars. Cela apparaît bien ici et là dans les discussions théologiques supérieures, mais dans le langage de tous les jours, on ne fait, pour ainsi dire, aucune différence, ce qui est une erreur. Cette différence doit être faite lorsqu'on emploie et qu'on étudie le système du tarot. Satan, qui apparaît sous le nom de Méphisto dans la légende de Faust et qui a été remarquablement décrit dans un roman de Marie Corelli, est un personnage parfaitement policier, un gentleman de haut niveau, si l'on peut dire. Ce qu'il faut entendre par diable ne peut être déterminé que par la représentation de toutes sortes de passions destructrices et mortelles, pas seulement dans des situations émotionnelles et chimériques, mais dans la vie quotidienne de chaque individu. Il y a quelque chose juste par rapport à ce que je vous ai dit ça m'a fait tilt. Au niveau un personnage parfaitement policier. L'arme, l'épée, on peut l'associer aussi aux armes à feu. Vous voyez, dans notre civilisation moderne, parce que bon, le diable, il est quand même dans sa forme imagée,
et même tous les arcanes du tarot, c'est quand même assez lointain quand même, vous voyez, hein, c'est pas un jeu qui a été créé tout récemment, hein, il date à peu près du Moyen-Âge, hein, et alors savoir si il existait des armes à feu à ce moment-là, bon, je crois pas, hein. Bon, je suis pas très forte en histoire, hein, mais moi je pourrais associer quand même le diable par ce nombre de policiers que nous avons et qui est associé au pouvoir, et ce qui me fait penser justement à ce qui a été dit tout récemment, qu'il y avait encore, on avait rajouté 10 000 policiers en plus supplémentaires, comme si c'était pas suffisant tout ce qu'on avait. Bon, voilà, c'était juste une petite entre parenthèses. Bon. Et puis, il faut que je vous dise aussi que l'interprétation du diable, je n'ai pas choisi. Vous voyez, je fais les interprétations au fur et à mesure. Précédemment, c'était la tempérance associée, qui porte le chiffre 14. Là, nous sommes au 15. Ensuite, je vais aborder la maison de Dieu. Vous voyez, c'est la tour, la maison de Dieu. Voilà, la tour, qui sera ma prochaine vidéo, avant de passer à l'étoile, qui sera l'arcane 17. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement avec le diable et la tour, la maison de Dieu? Et non, j'ai pas appris par cœur les interprétations. Écroulement financier. Ah. Ou alors écroulement du pouvoir. Ben, bon, en tous les cas, dans le monde, c'est pas ce qui se produit, hein. Et je vous laisse. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors, quelques mots-clés pour conclure. Juste avant, encore quelques interprétations. Qu'est-ce qu'on associe avec le diable? Et signification possible proposée par de multiples chercheurs, et que vous retrouvez l'intégralité sur le site ou blog de Jodorowsky, hein. Conjonction sur le plan des réalisations. Esprit de la terre soumis au courant de la volonté humaine. Oui, parce que il faut savoir que dans la symbolique, ce qui est en bas, c'est associé au plan physique, et ce qui est en haut, au plan spirituel. Force de l'attraction universelle. On parle de magie noire.
Magie noire, on peut l'associer aussi le fait d'entretenir des pensées négatives. Vous voyez? Et le fait d'entretenir des pensées négatives, ben, on s'enchaîne soi-même, vous voyez, dans un système qui nous enferme, je dirais, dans un état psychologique. Et ce qui nous empêche justement d'avancer sur notre propre chemin, de développer notre vie, je dirais, intérieure. Abus du plaisir. Drogue dont on ne peut se défaire. Justement, il y a eu quelque chose tout à l'heure et ça m'a fait tilt au niveau... j'ai pensé de suite justement à la drogue. Je sais plus. Peut-être que vous auriez aussi, vous aurez peut-être pensé aussi la même chose que moi. Il y a un passage justement qui m'a fait penser à ça. Alors. Triomphe obtenu par des moyens illégaux. Bon, c'est pas forcément très positif, hein, vous savez, les mots-clés quand même associés au diable. Hein, c'est parce qu'il y a des forces, tout dépend comment on manie ces forces, parce que ça peut être des forces occultes avec le diable. Hein. Le commencement de la connaissance spirituelle. Immense champ d'expérience, ouvert à l'homme. Bon, ben, on parle très souvent aussi de sexualité, homosexualité, parce que c'est le pouvoir des instincts, hein, ou le fait de rechercher à dominer les instincts archaïques, quoi, les instincts primaires, les chemins vers la facilité au travers du sacrifice, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça demande quand même à maîtriser le pouvoir du diable, quand même, à maîtriser ses instincts et ne pas tomber dans la domination. Et lorsqu'on l'associe au jugement, ben c'est tout simplement que l'on propage cette influence qui peut être archaïque ou de possession ou de manipulation. Hein? Elle est véhiculée, cette énergie, par le jugement. Après, tout dépend de cette énergie. Comment elle a été développée? Qu'est-ce qu'on recherche? Hein? Qu'est-ce qu'on recherche à propager? Vous voyez? Alors, avec le jugement, un homme entreprenant, fonceur, entre dans votre vie. Rentrée financière heureuse et gratifiante. Vous voyez? Mais j'ai pas été dans ce sens-là quand même. Hein. Après, tout dépend comment on interprète, soit qu'on l'interprète sur un plan collectif ou alors individuel par rapport à une situation bien précise. Donc, hein. Et ça, c'est pour toutes les interprétations de différentes arcanes. Tout dépend aussi le conditionnement au départ, le sens recherché, le vécu, hein, qu'il soit individuel ou collectif.
Allez, une toute dernière. Là, on parle la fin d'un cycle quand même, hein, ou le début d'un autre. Mais je dirais bien le début d'un autre. Parce qu'avec cette pleine lune, quand même, c'est la rupture d'un état vers quelque chose d'autre. On est vraiment dans un autre cycle, hein, au niveau du pouvoir, hein, qui va prendre un visage différent. On laisse de côté rivalité et conflit. Bon, roue de fortune, hein. Bon, c'est assez... ça éclaire pas grand-chose, cette interprétation de ce livre. Alors que je vous donne la référence qui m'aide, mais bon, qui peut compléter ce que je dis ou infirmer ce que je dis, ou alors qui peut être complètement à côté, parce que bon, après... Mais je trouve que c'est intéressant justement que j'apporte mon interprétation avant de donner celle du livre, parce que on peut créer une auto-manipulation ou se laisser influencer. Et là, j'avais quand même une interprétation complètement différente, hein. Moi, je verrais bien un autre cycle par rapport au pouvoir qui est exercé, alors qu'il soit dans la société, qu'il soit dans le monde. Il y a une autre forme de pouvoir qui est en train de se créer, hein. Allez. Et c'est pas forcément réjouissant, ça. Là, c'est vraiment l'enchaînement. Vous voyez, avec ces deux petits personnages, c'est vraiment l'enchaînement, là. Mais ça peut être aussi une façon de regarder autrement, hein. On voit le monde différemment. C'est pas forcément négatif, hein. Ça peut aussi permettre de développer son propre jugement, hein. Ne pas se laisser manipuler par rapport au diable. On ne suit pas le loup. On peut devenir aussi peut-être pas un loup, peut-être pas un mouton non plus, mais voilà, avoir sa propre philosophie, être un électron libre dans sa pensée. Eh oui. Et partir où? Sur une autre planète, sur Mars? Allez, on va faire tous notre baluchon et on va changer de planète. Mais pour aller où? Ça me fait penser aussi au flux immigratoire, hein. C'est sûr que par rapport à ce questionnement, il n'y a pas forcément de réponse, hein. La Lune. Après le Soleil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais c'était quand même nécessaire.
Et qu'est-ce que les cartes que l'on n'a pas tirées? C'est la force, le nouveau départ, la tempérance, l'amoureux. Et oui, pour vraiment le choix, l'étoile et la transformation avec l'arcane sans nom. À très bientôt pour de nouvelles aventures et merci pour vos commentaires, vos partages.